concept est né en 2009, c'est Frédéric et Marie, un couple, qui a lancé ça dans le golfe du Morbihan. Donc maintenant il y a 25 popcorn labyrinthes en France, donc c'est un concept qui séduit vraiment les grands et les petits, parce que c'est pas qu'un concept finalement labyrinthique, c'est un escape game quelque part un peu géant et agricole. J'ai un ami qui a monté celui de Bordeaux-Cestas. Je lui ai dit à Agen, je connais très bien, je suis ami avec l'agriculteur qui a une parcelle idéalement placée, donc Jean-Baptiste Durand. Et Jean-Baptiste voulait diversifier aussi son activité, donc on s'est un peu mariés tous les trois en se disant ouais, il y a quelque chose à faire sur Agen. Bien sûr, c'est une activité ludique, hein, on est estampillé parc de loisirs, mais également on a fait un partenariat avec Passion Céréales, un vrai plus pédagogique, parce que ça permet aux enfants comme aux grands, via les panneaux, via des livrets aussi qui sont remis en fin de parcours, d'en apprendre un peu plus sur la culture du maïs, la culture en général, de mieux identifier finalement dans l'environnement dans lequel on évolue. Il y a un parcours ludique, donc qui est accessible à partir de 4 ans. Il y a des grands jeux géants en bois, on s'affronte en famille, entre amis. Et on finit par une 6e étape qui est le mini-labyrinthe, où on doit chercher un code pour sortir du labyrinthe. Et il y a un parcours à énigmes, cette année c'est celui du petit sorcier. Donc l'idée étant d'offrir une expérience unique chaque saison, parce que c'est vraiment l'escape game pur et dur, où on doit trouver les indices, faire le tour vraiment du labyrinthe, fouiller de fond en comble, se perdre, se retrouver et à la fin pouvoir sortir et trouver la potion magique qui va libérer le labyrinthe des forces du mal. Voilà, c'est vraiment un escape game grandeur nature. L'idée, voilà, c'est d'offrir à tout le monde, aux entreprises, aux comités d'entreprise, aux associations. On a beaucoup de demandes aussi des centres de loisirs pour venir nous voir. Et on a un autre type de clientèle, c'est des gens qui veulent juste boire un verre, venir jouer à la pétanque, parce qu'on a installé un boulodrome aussi, une guinguette spécifique. On va programmer, je pense, des concerts dans la saison. Le vendredi et samedi, on a des horaires d'ouverture qui sont rallongés puisqu'on vit le labyrinthe en nocturne avec la lampe frontale. 15 juillet, 29 juillet et 12 août. On a 3 nuits de l'horreur, donc une première qui s'appelle Zombie Laby. Voilà, c'est une course d'orientation géante, on lâche des zombies dans le labyrinthe et il y aura des survivants, donc qui seront les clients du labyrinthe. Et ensuite il y a Korn Horror Story. Ça c'est un escape game vraiment géant avec les personnages des films d'horreur qui seront présents dans le labyrinthe. Donc avec des départs à partir de 22 h pour qu'il fasse vraiment nuit noire. Jusqu'à que le maïs soit moissonné. On prévoit de retirer le maïs en mi-octobre environ. On est ouvert en permanence jusqu'à fin août, voilà, jusqu'au 31 août. Ensuite, à la rentrée, on sera ouvert les mercredis après-midi et les week-ends, ou alors sur réservation pour des entreprises ou autres la semaine.